Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. En ce début d'année, je vais poursuivre sur la Koma, vous montrer ce que j'ai fait en fin d'année, ce que je suis en train de faire actuellement, donc on va pas perdre de temps. En attendant, je peux aussi remercier tous les nouveaux abonnés, on a dépassé la barre de 5000, vraiment, je vous remercie beaucoup. À toi qui me regarde sans être abonné, je t'invite à activer la cloche, à t'abonner bien entendu, à liker, partager et commenter. Vous connaissez maintenant ce qu'il faut le faire sur YouTube, je ne vais pas vous le rappeler. Beaucoup de projets pour cette année, réparer déjà mes petits problèmes de maison, hein, on a tous une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut que je refasse, enfin que je termine le quad que j'ai ici. Je vais certainement tenter de redémarrer la Honda People, m'occuper du scooter, terminer la Magnum, faire la vidéo sur la 51 Black S, terminer le 103 SLC qui est caché ici. Voilà, il y a le moteur à faire que je vais confier à stocker. Je me suis acheté une petite Akoma coupée. Un petit modèle que j'avais envie depuis longtemps parce qu'il est assez rare, parce qu'il est sympa. Ça fera l'objet bien entendu d'autres vidéos. Et qui dit voiturette, dit également voiture sans permis moderne. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, le gamin ne voulait pas rouler avec le Mag Max. Ça ne lui plaisait pas, donc on lui a acheté une voiture sans permis moderne, c'est sûr. Plus jolie, plus sécurisée que les anciennes. Mais par étourderie, le gamin, il a tapé. Donc, grâce à mon ami Jean-Claude, j'ai récupéré un pare-choc que je vais faire repeindre par AC Pro, par mon ami Samir. En plus, il a une jolie petite lame. Donc, je vais certainement faire une vidéo là-dessus, faire une vidéo sur l'entretien de cette voiture sans permis moderne. En attendant, on va pas perdre de temps. La Koma nous attend. Je vous montre ce que j'ai fait dessus. Rapidement, comme vous pouvez le constater, je refais mon pot. J'avais une fuite ici, soit je trouvais un autre pot, soit je faisais une réparation de fortune. Ça tiendra ce que ça tiendra. De toute façon, je ne vais pas faire 1000 km par an avec la voiture. Donc, je vais laisser sécher, repeindre en noir, comme j'ai fait ici pour le collecteur. Et ça fera l'affaire. Pour tenir mon pot d'échappement, je les accroche comme ça. Bien entendu, elle s'est dessoudée ici. J'ai récupéré une rallonge de rideau que j'ai découpé. J'en ai fait une patte, un trou, du frein filet et voilà, c'est réparé. J'ai changé mes vis qui tiennent le réservoir. C'est un peu plus propre, j'en ai pas trouvé en noir. Et du coup, j'ai remarqué qu'ici, c'était vraiment pas terrible. Donc je vais démonter les 4 charnières de porte, poncer et nettoyer pour faire plus propre. L'intérêt ici, voilà, ce que vous voyez, c'est d'enlever ce ruban et d'en mettre du neuf et de remettre des vis neuves. Donc je vais tout refaire propre et je vais enlever la porte. Il n'y aura plus qu'à trouver ce même tissu en orange. C'est comme de la ceinture de judo en fait. Là c'est bon. Tombée d'elle-même. Là bien entendu. Et voilà une porte. Et plus qu'à récupérer le modèle de rondelle. À démonter tout. J'aurai la distance de mon ruban. Démonter les charnières et les nettoyer. Comme je suis parti pour changer toutes les vis rouillées, ben on va aussi faire les serrures. C'est la première fois que je démonte cette serrure. Donc j'ai pas intérêt à perdre des vis. Ressort, pas de ressort. Génial. Donc là je vais m'attaquer à nettoyer toutes les pièces. J'ai gardé toutes les vis. Je changerai certainement les écrous. J'ai quelques rondelles. J'avais des vis neuves. Mais là je vais chercher le petit détail. C'est que les vis d'origine sont plus grandes. Donc autant celle-ci ça allait pour le réservoir que celle-ci pour les poignées, pour les charnières de porte. Je préfère les nettoyer et remettre celles d'origine. Car les charnières de porte, là, il y a du travail. Donc je vais poncer, polir, finir au bel gomme. J'ai acheté tout ce qu'il faut et après je graisserai.
Et voilà, elle est comme neuve, elle est d'origine, plus que 7. J'avais oublié ces deux-là qui correspondent au rétro, qui a des vis spéciales. Donc je vais nettoyer celle-ci également. Quand j'ai un peu trop de rouille comme ça sur mes vis, pour être tranquille, je prends mon acide phosphorique et je laisse tremper pendant un quart d'heure, 20 minutes. Là vous voyez les bulles, ça veut dire que c'est en train de détruire la rouille. 10 minutes, un quart d'heure et vous verrez déjà ça aura bien avancé. Ceux-ci il aurait fallu qu'ils restent beaucoup plus longtemps, mais les autres, vous voyez, ils ont déjà été bien remis. Je rince toujours à l'acétone. Même méthode pour les charnières. J'ai réussi à avoir mes deux vis. J'ai mis un petit coup sur le bras du rétro. Je vais lui mettre un petit coup de brinette. Ça lui fera pas de mal. Et il va retrouver toute sa jeunesse. Regardez comment ça brille. C'est magnifique. Ça a quand même une autre tête. Là, je vais m'occuper de graisser mes petits ressorts pour les serrures. Et ici, tous les axes. Là, celui-là, il est super dur. Parce que ça fait des années qu'il n'a pas été lubrifié. Donc, on va carrément le gaver de graisse. On va laisser agir. Il est dur, hein. On va mettre comme ça aussi. Voilà. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Pour le moment, je remets ces rubans là. J'en ai commandé des tout neufs en orange. J'aurais pu les prendre noirs, au moins je pense que ceux-là étaient blancs ou crème. Avec le temps, ils se sont salis. J'ai pris en orange pour rester dans le thème. Donc pour l'instant, je les remets. Mais dès que je reçois les miens, je leur démontrerai tout ça et je leur remettrai. Voilà pour la première porte. Alors, ici la vis, si vous serrez trop fort, le quai sera trop dur. Plus vous la desserrez, plus ça sera souple. Bon, moi je préfère la laisser serrer un petit peu quand même. Comme ça, je suis sûr d'accrocher quelque chose. Et de deux, c'est quand même beaucoup plus propre. Je suis super content. C'est un détail que je n'avais pas pensé à faire, mais maintenant qu'il est fait, je le vois tout de suite. Bon, j'ai reçu mes sangles que j'ai choisi de couleur orange. Je ne vais pas en mettre des blanches quand on voit ce que ça donne. Donc, j'ai commandé ça sur internet, chez notre ami le chinois le plus connu de la terre. Ça m'est revenu peut-être à 7 €. Donc voilà, je vais refaire les mêmes. Les 4 sangles qui retiennent la porte, plus la sangle d'ouverture du coffre moteur, on va dire ça comme ça. Et peut-être que j'en mettrai une dernière pour mon ouverture de coffre, pour mettre le plein dans le réservoir, pour que le coffre justement ne retombe pas. D'origine, elle est comme ça. Moi, comme je sais que ça va s'effilocher ici, je vais plier ici, de façon à renforcer à chaque fois des deux côtés, et que ça fasse plus propre ma sangle, avec les trous. À l'ancienne, une trouilleuse, une trouilloteuse, appelez ça comme vous voulez. Un poinçonneur pour feuilles à 4. Voilà, des trous bien faits, c'est parfait. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, ça c'est impeccable. Il n'y aura plus qu'à nettoyer
le couvercle correctement, mais là c'est quand même sympa. Et l'intérieur, on a donc les portes, ça fait nettement plus propre. Et ça, c'est génial ça. Voilà, on reste dans l'esprit avec les vis. J'avais constaté que j'avais une fuite à l'arrière gauche. Je pensais tout d'abord à une fuite de liquide de frein, mais non, vu que je n'ai pas encore rempli mon circuit. Et c'est grâce à mon groupe Facebook, que je vous invite à rejoindre, et à mon sympathique abonné Jean-Claude Brusque, que j'ai remarqué que ce dernier avait fait la réparation et nous expliquait quel modèle commander chez 1, 2, 3 roulements et comment s'y prendre. Un grand merci à lui. Par contre, à l'inverse de Jean-Claude, je préfère surélever l'auto plutôt que de prendre le risque de la pencher. Donc le joint spi en principe se trouve de chaque côté sous cette coupelle là. Donc on peut démonter carrément le bras. Si je réussis à démonter toute cette partie là, au moins j'aurai moins de mal à la nettoyer. Donc je vais regarder comment faire. Sinon, avec un bon dégraissant, on fait des miracles. Donc là j'ai enlevé la roue. Pourquoi j'enlève tout ça? Parce que je vais aussi enlever avec donc ma douille de 32 mon axe, parce que vu que j'ai une fuite, forcément j'ai certainement de l'huile de vidange qui traîne autour de mes garnitures. Donc je vais vérifier sur mes deux roues que je n'ai pas ce problème là. Au moins je serai tranquille. Quoi qu'il arrive, là je vais être obligé d'enlever le bras. On a un cône comme ça de chaque côté. Ça me permettra de vérifier si on a vraiment un sens ou si sont vraiment les deux symétriques. Donc là en principe il y a beaucoup d'huile, hein. J'avais déjà eu le cas. Moi je vais me mettre là-dessus comme ça. Voilà. Hop. Moi je suis sûr de ne pas dégueulasser. Ça me donne accès. Alors j'ai pas... Est-ce que j'avais le frein à main? Je sais plus. Je vais vérifier si j'ai le frein à main. Voilà. Donc on a à la fois l'écrou, mais également le cache-poussière qui va venir ici. De mémoire, à l'arrière, ça s'enlevait en tapotant. En tapotant. Voilà. Mon cache-poussière il est resté là, c'est impeccable. Celui-ci est propre, donc j'ai pas eu de fuite de ce côté-là. Mais bien entendu, je vais changer les deux joints spi. Mais au moins je sais que de ce côté-là, je n'aurai pas de fuite. Donc je vais recouvrir ça et m'attaquer au deuxième. Voilà. Hop, on récupère. Oula. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a la fuite, elle est là. Là, je peux être sûr que méga fuite, parce que là, toute l'arbre du différentiel, il est imbibé de chez imbibé. Et là, par contre, je vais devoir nettoyer mon tambour. Là, je peux être sûr que tout va être dégueulasse. Donc, je vais donner un petit coup. Bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Allez, on va enlever le cache-poussière. Et voilà, c'est tellement imbibé que là, forcément. Là, on voit bien que tout est dégueulasse. J'ai mon nettoyant frein AFA. Une fois terminé, j'en mettrai un petit coup. Ça sert à rien de faire maintenant parce que ça va couler. Et je vais m'attaquer au bras en lui-même, le démonter pour accéder au joint spi. Donc là, j'ai envie de démonter carrément tout ce bras-là à partir d'ici là en une fois. Donc j'ai désolidarisé les amortisseurs. De toute façon, j'avais un problème avec un amortisseur qui tenait pas correctement. Et comme ça me permet de nettoyer vraiment tout le différentiel. Et j'ai découvert que, comme je le disais tout à l'heure, eh ben, j'ai un problème avec ma boîte de vitesse marche avant, marche arrière, on va dire, qui n'est pas fonctionnelle. Donc ça me permettra de refaire tout ce système-là, de vérifier mon câble. Et au niveau de l'intérieur de l'habitacle, justement, pourquoi il y a un problème. On le voit ici. Tous ces genres de petites choses-là, par exemple. Voilà. Faut pas s'étonner après si ça fonctionne pas.
Donc il y a beaucoup de choses encore à vérifier sur ce petit véhicule avant qu'il prenne la route. Voilà. Système D, on augmente avec un levier et sa force. Et ça se dévisse parce que je pense que depuis le montage en usine de la pièce, ça n'a jamais été enlevé. Voilà. Donc là c'est bien descendu, donc en principe tu peux le prendre. Ouais. Alors on fait attention à la lampe. Bon bah là forcément il y a tout ça qui nous embête. Voilà, on a tout. On va tenter de nettoyer tout ça, remettre tout ça le plus propre possible. Mais tout cela vous le découvrirez dans l'épisode 8 avec la vidange du différentiel, tout le remontage et je l'espère enfin l'essai de cette petite Acoma Super Comtesse.